Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on va faire un petit porte-dies pour où je vais ranger tous les dies de mon calendrier de l'Avent. Voilà, vous vous rappelez, on a déjà ouvert ces 5 là. Voilà, je vais les ranger parce qu'ils sont petits, je ne veux pas les perdre. Voilà. Alors, pour faire ce calendrier, je vais avoir besoin d'une feuille de papier photo magnétique que l'on trouve chez Action. Voilà. Tac, tac. Donc au bout du rayon loisirs créatifs, vous avez les papiers photos, les papiers canvas, tout ça, et vous avez les papiers magnétiques. Alors c'est ils sont vendus par deux fois en A4. Je ne me souviens plus du prix, là je vous le dirai une prochaine fois. Donc j'ai pris mes 2 papiers magnétiques, une feuille magnétique. Je me suis dit, je veux pas gâcher rien, donc j'ai pris ma feuille, je l'ai coupée en 2. Voilà. Ensuite, j'ai découpé un fond d'album comme ça, la cartonnette, je les garde. Et je l'ai découpé un petit peu plus grand. Je les ai découpés un petit peu plus grands que mes papiers magnétiques. Vous voyez, de chaque côté, je laisse à peu près, ouais, allez, 1 cm de chaque côté. Voilà. Dans ce joli bloc de chez Action qui date de je ne sais plus quand. Voilà. J'ai pris une feuille que j'ai découpée, pareil, un petit peu plus petite que mon support de carton. En fait, si ça se trouve, je les ai découpées de la même, pas tout à fait de la même dimension. Vous voyez, je les ai pas découpées tout à fait de la même dimension que mes feuilles magnétiques. Mais ça, après, vous ferez comme vous voudrez. Vous verrez à la fin ce que ça donne. Voilà. J'enlève le bloc. Il vous faudra du double face. Il vous faudra un plioir, une règle, un massicôme. Donc moi je vais utiliser le scotch d'emballage de chez Action plutôt que le craft gommé. Vous savez, le craft gommé, on le pose, on le mouille et ça colle. Moi j'aime pas trop le travailler, ça met de l'eau partout, c'est voilà, on en a plein les doigts. Pour faire ce genre d'album, ce rouleau de chez Action fait parfaitement le job. Donc voilà, et facultatif, des scratchs. Alors c'est pareil, ces scratchs là je les prends chez Action, ils sont au rayon bricolage. Ne les cherchez pas dans les rayons loisirs créatifs, il y a des blancs et des noirs. Voilà, voilà, voilà. Alors c'est parti, on va commencer. Donc j'ai commencé un petit peu à travailler en amont. J'ai mis du double face derrière mon papier magnétique. J'ai mis du double face derrière mon papier décor. Donc on va commencer par coller, monter la structure de l'album. Voilà. C'est parti. Je me coupe une bande un petit peu plus grande que mon carton. Que je viens coller. Hop. Voilà. Que je viens coller sur le bord de... je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça vous verrez mieux. Alors moi pour m'aider, vous voyez, je fais un petit retour comme ça que je colle sur ma plaque. Comme ça, ça ne bouge plus et je peux l'ajuster. Donc je viens le coller. Et vous savez, c'est encore mieux si je suis droite, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc je viens le coller droite aussi.
Je l'ai collé. Maintenant, je vais venir coller l'autre côté. Donc maintenant, ça ne bouge plus. Je n'ai pas besoin de le recoller. Alors, je vais venir le coller, non pas à toucher, mais il faut laisser un petit peu du jeu. Parce que, bon là, évidemment, il ne va pas y avoir beaucoup d'épaisseur parce que je ne fais que 2 côtés. J'aurais même pu le coller un petit peu plus près. Essayer de me mettre droite, ça serait bien. Voilà. Je recolle les extrémités. Ici, je vais en mettre un bout dans le milieu. C'est pas très droit, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas très droit là. Et voilà, ma structure est faite. Hop, je vous dézoome. Donc, j'ai mis un morceau, j'ai remis un morceau à l'intérieur. Allez, un petit bout, un petit peu de plioir pour tout aplatir. Je marque les plis. Pour consolider le tout, je vais faire tout le tour. Oups, j'emmène tout avec moi. Vous voyez qu'il colle quand même, hein? Il colle bien. Là, je vais faire l'angle. L'autre côté aussi. Hop. Je colle mes côtés. Je prends mon plioir. Je ramène bien. Voilà. Je refais mon angle. Mes bordures là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Je vais couper mes angles. Je rabats. Je prends mon plioir. Voilà. Je vais faire les 2 bords. Alors là, sur les bords, j'essaye de mettre bord à bord. Non. Je vais aussi faire les angles après tout. Il n'y a pas de raison. Je vais faire les angles. Allez, pareil. Vous essayez de le centrer un petit peu votre scotch, hein, qu'il y ait à peu près la même largeur de chaque côté. Allez, on coupe les angles. Vous voyez, j'ai des angles impeccables. Alors, si vous vouliez, moi je vais faire 2 rabats. Mais si vous vouliez faire 3, 4, il suffit de rajouter un autre morceau là. Pareil, vous le collez dans le milieu.
Alors vous calculez bien l'épaisseur, là ici la largeur, il faudra peut-être la faire un petit peu plus large pour que ici il va y avoir de l'épaisseur et quand vous allez refermer il va y avoir aussi de l'épaisseur, donc il faut y penser. Mais moi pour mes petits dies, là 2 pages ça va être largement suffisant. Bon, là j'ai pas très bien centré mon papier. Ah, très bien, vous avez vu, j'ai pu le décoller sans problème. Hop, allez, c'est parti. Oui, Maya, tu aimes bien être dans les vidéos, hein, Maya. Hop. En plus, là, elle est contente, il fait soleil, elle est vers la fenêtre, elle se met au ras de la fenêtre pour avoir du soleil. Ça colle bien, moi je vous le dis, hein. Là, j'ai peut-être été un peu généreuse dans mon angle, hein, quand même. Et bien, ça colle. Hein. Si votre angle n'est pas tout à fait bien fait, vous pouvez, en mettant focus, tu veux pas, tu veux que je recule un peu. Voilà, on va y arriver. Voilà, non, c'est un petit peu trop. D'accord, pas de souci. Avec votre ongle, vous appuyez sur le bord, là, comme ça. Et ça forme bien l'angle. Et voilà, ma structure est faite. Bien sûr, si vous voulez les pousser plus loin, vous pouvez toujours mettre... Je vais essayer de vous en attraper un. Hop. Vous pouvez toujours y glisser des angles. C'est vrai que ça fait tout de suite fini, on va dire. Alors, hop. Donc maintenant, ma structure est faite. Il n'y a plus qu'à y déposer mes 2 plaques de papier magnétique. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, la petite astuce pour celles qui ne connaissent pas, pour pouvoir, s'il faut réajuster le placement, on ne décolle jamais son double face en entier. Voyez? On le plie comme ça et on le tourne vers l'extérieur. Voilà, vous voyez, j'ai tous mes papiers qui sont un peu sortis. Donc, je pose. Si l'emplacement me convient à peu près, c'est pas du fait machine, c'est du fait main. Ça peut pas être parfait. Voilà, je tiens, je décolle mes papiers. Tranquillement. Un petit coup de plioir sur l'envers pour ne pas abîmer mon papier magnétique. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais enlever un petit peu tous ces papiers là qui vont nous gêner. Voilà. Allez, c'est parti. Crac.
on va faire l'autre côté. J'en ai plus besoin. Alors, bon, si on veut faire vraiment quelque chose de parfait, on peut toujours s'aligner. Je mets mon carton droit. Je mets ma règle droite. Et je m'aligne. Voilà. Hop, 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 hop. Je tourne. Voilà, là j'ai l'intérieur de mon album de fées. On va passer à l'extérieur. Alors si c'est à ce moment-là, si vous voulez mettre un scratch, bah, vous le mettez. Alors, je vais vous montrer. Je ne vais pas le faire moi. Donc on prend les bonnes faces, la face douce et la face rugueuse. Une face douce et une face rugueuse. On la pose l'une sur l'autre. Ils sont autocollants en plus. Hein. Et là, bien sûr, j'ai pas enlevé l'autocollant. Voilà. Il y en a même un là qui s'est un petit peu croché tout de suite. Voilà. Crac. On le met bien comme il faut. Et puis alors, vous en mettez un soit ici. Et vous refermez comme il faut, comme ça les deux morceaux seront collés bien pile poil. Ou alors vous en collez un et après vous posez l'autre. Et là j'ai pas envie que ce soit fermé, donc voilà, je vais remettre en place. Après je prends mon dos et je vais faire la même chose avec mon papier décor. Alors ici, je vous rappelle, vous voyez, quand j'ai découpé mon papier, ici ça n'a pas très bien découpé, c'est pas très joli. Alors mon éponge qui ne me sert qu'à ça, et je frotte. Voilà, mon papier nickel. Allez, c'est parti. Hop. Vous voyez, il ne faut pas longtemps pour le faire. Bon, évidemment, là j'ai gagné un peu de temps parce que j'ai tout découpé avant, mais bon, c'est pas le temps qu'il faut pour couper ces cartons et les préparer. Hop, allez, c'est parti. Donc là... Vous pourriez aussi, si vous voulez attacher avec un ruban, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre votre ruban. Il faut en mettre un bout ici et un bout ici. Hein. Voilà. Voilà. On va faire l'autre côté. Je peux vous assurer que le papier magnétique photo d'Action est vraiment magnétique. Vous allez voir, je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent. Allez, je m'aligne tant qu'à faire.
Voilà. Et vous voyez, comme j'ai pas décollé tous mes scratchs, mon double face, je peux bouger mon papier pour l'ajuster. Voilà, allez, on va dire que ça va le faire. Hop, crac. Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire ma petite déco. Par ici, par exemple, ici je pourrais marquer Dies calendrier de l'Avent 2019. Et vous voyez, regardez ça, le papier magnétique. Vous voyez, regardez. Normalement, il devrait ça. Hop, il tient. Hein. On va prendre les petits dies. J'aurai de la place pour, je pense, 2 calendriers même. Hein. Hop. Hop. Et voilà. Regardez. Ça tient. Ça tient. Je tape derrière. Il n'y a rien qui tombe. Voilà, ça bouge un petit peu, mais c'est pas très grave. Et voilà les copinettes, mon petit calendrier de l'Avent Dies est fait. Je peux partir avec, ça prend pas de place, je les perds pas. Je fais une ATC, je le pose à côté de moi, je découpe, je le remets dedans, c'est impeccable. Alors bien sûr, encore une fois, je n'ai pas inventé ça. J'ai pris le tuto sur Création Luna chez Lucille, qui elle-même le tient de quelqu'un d'autre, qui le tenait de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est absolument le partage. Voilà, on montre comment faire. Et ça, moi, je trouve ça génial. J'en ai j'en ai quelques-uns. Je vais vous les chercher. Pardon, les filles. J'en ai fait plusieurs de tailles différentes, vous voyez. Alors, celui-ci, vous voyez, je l'ai fait, qui s'ouvre. J'ai 6 planches de papier magnétique. Celui-ci, j'ai mis un scratch. Alors, celui-ci, je me suis plantée. Voilà. J'aurais dû mettre du magnétique ici. J'en ai pas. Vous voyez, même cet arbre-là, qui est en trop par-dessus, il tient quand même. Voilà, j'ai celui-ci, c'est pareil. Celui-ci, j'étais dans ma période, il est même carrément à l'envers, il s'ouvre comme ça. C'est, voilà, vous voyez. Hop. J'ai celui-ci avec les grands dies action. Hop. Là, j'ai pas sorti le plastique. Là, j'ai carrément fait le grand modèle avec la planche entière. Et puis, voilà. Et j'ai celui-ci que je n'ai même pas encore décoré. Pareil, voilà, avec mes calendriers. Voilà, voilà. Je trouve ça hyper pratique. Quand on veut aller quelque part, eh bien, on emmène son petit classeur. Je vais même m'en faire un ou de cette taille-là. Peut-être un petit peu plus grand, je vais voir. Pour quand je pars chez les copines ou quand je pars en vacances en Bretagne, pour mettre les dies que je veux emmener en prenant un par-ci par-là. Ça me fera une valise à dies, si vous voulez. Donc voilà les copinettes, et ben écoutez, vous allez revoir ce classeur dans la vidéo, puisque maintenant je vais tourner la vidéo calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Donc on va la faire à l'envers. Je vais vous mettre d'abord la vidéo d'ouverture des calendriers, et puis ensuite vidéo création du porte-dies. Voilà les copines, à tout de suite. Ou non, je vous dis pas tout de suite, je vous dis recoucou par rapport à tout à l'heure. Allez, vous avez du mal à me suivre, j'ai moi-même du mal à me suivre parfois. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.